Il connaît. Ministre, il connaît. Hé, mon ami, il y a les vrais ministres. 85% de mon budget est géré par le ministre du budget et le ministre de la fonction publique. C'est les salaires. On m'envoie 3 feuilles. Je signe. Salaire cabinet, salaire Conakry, salaire intérieur du pays. Je n'ai pas la liste nominative des cadres. Je ne connais pas combien ils sont payés. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas s'ils existent. Et après, la CRIEF me demande de venir. Si la rondo, Sarah fuita. Si la prend les bagages et Sarah va péter à sa place. Comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est ça le fond du problème. Vous avez, en fait, vous êtes ministre sectoriel, en tout cas, je vous le dis, en tout cas, si on continue dans ce système, en fait, les seuls ministres, en réalité, les vrais, c'est finances, c'est budget, c'est fonction publique. Et si l'investissement se trouve au niveau du plan, ok. Ce sont les vrais. Tous les autres, là, les ministres qui sont régaliens, bon, ils sont un peu plus effrayants, parce que les régaliens sont toujours en lien avec le président. C'est des postes réservés au président, affaires étrangères, défense, des choses comme ça. Et puis, vous avez tout ce qui génère eux-mêmes des ressources. Commerce, transport, postes et télécommunications. Ils ont une certaine marge. Nous, là, enseignement supérieur, moi, là, enseignement technique, là, affaires sociales, là, santé, information, tourisme, culture, on accompagne. On accompagne. Tu ne décides de rien. C'est ça la vérité. Tu ne décides pas, en réalité. Même le SAF que tu as, ce n'est pas toi qui l'as nommé. Il vient de notre ministère. Donc, comment voulez-vous, dans une situation pareille, tu n'as pas de contrôle? C'est-à-dire qu'on te donne, tu te maries à une femme qui est déjà mariée à quelqu'un qui est plus riche que toi. Et elle sera fidèle à qui? À qui? À celui qui est plus riche. Voilà le fond du problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a fabriqué, moi je ne sais pas quand est-ce que ça a été fabriqué, mais ce que je sais, c'est que si on veut qu'il y ait des résultats, moi, que j'ai des résultats, ministre de l'Éducation nationale, j'ai besoin de l'argent à un moment donné. À un moment donné, je n'ai pas besoin d'argent. Quand on me donne de l'argent pour la rénovation des écoles à l'ouverture, on me crée des problèmes. Parce que si je sors les élèves de la classe, il faut louer un autre bâtiment. Pendant la période de travaux, c'est pendant la période scolaire. Comment voulez-vous? J'ai besoin d'avoir de l'argent de rénovation ou de construction au début des vacances. Et que les travaux se terminent avant l'ouverture. Si on me recrute du personnel en janvier, je n'ai rien à foutre avec eux. J'ai besoin d'avoir des enseignants pendant les vacances pour les former et les déployer. Donc, le problème, c'est que le budget, on vous dit novembre, la chaîne est fermée. Février, c'est ouvert. Quand c'est fermé, tu n'as rien. Quand c'est ouvert, tout le monde court vers. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Chaque ministère est un cas. Le problème, c'est que ceux qui pensent, qui décident, puisque tout le monde ne décide pas, il ne faut pas se tromper. Il y a ce qu'on appelle le pool économique du gouvernement. Ils sont assis, c'est eux qui décident. Et après, on te dit, voilà, tu as un budget de tel, tu as un budget de tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que c'est à ce moment que j'ai besoin? Non. Mais si je dois même changer ça, je suis obligé d'écrire au ministre des Finances, au ministre du Budget, pour lui dire, je ne veux pas dépenser ça, je vais dépenser ici. Si je dois changer de titre, de ce titre vers le titre là, je suis obligé de demander au président de la République. Voilà. Et donc, après, quand vous nous voyez en 4x4 là, on sort, on dit, le ministre, il est très puissant. C'est le chef ça. Il est quoi? Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Voilà la vérité.